Spotify pourrait potentiellement se retirer de son accord de 18 millions de livres sterling avec le prince Harry et Meghan Markle en raison du manque de popularité de leur premier podcast. Selon l'avocat des médias Ian Penman, le géant du streaming y a surestimé la popularité du couple après que leur premier et unique épisode de podcast n'ait pas réussi à impressionner. Ce ne serait pas une hypothèse injuste que leur popularité n'était peut-être pas aussi grande qu'eux-mêmes ou que Spotify l'avait d'abord ressenti, a-t-il déclaré. Je pense que vous pourriez tirer la conclusion que si Spotify n'a pas exercé l'option sur le prochain épisode du podcast, alors peut-être qu'il n'avait pas la popularité que Meghan et Harry attendaient ou que Spotify prévoyait. Il a ajouté que Spotify pourrait envisager de se retirer de son contrat s'il ne souhaite plus produire plus de contenu avec le duc et la duchesse de Sussex. Il a déclaré à express.co.uk, si est notoirement le cas dans les accords musicaux, cela remonte à des décennies, que lorsque les gens parlent d'un accord important, comme Robbie Williams signant un accord pour 15 millions de livres sterling quelque chose du genre, cela ne signifie pas qu'il obtient livres sterling 15 mètres le premier jour. Donc, le problème que vous avez ici, j'imagine, est que lorsqu'il parle d'un accord de podcast Spotify de 18 millions de livres sterling, cela signifie probablement qu'ils ont signé leur premier produit, dans ce cas un podcast, ils ont alors de nombreuses options pour d'autres produits. Toutes ces options sont en faveur de Spotify. Ne vous y trompez pas, elles ne sont pas en faveur de Meghan et Harry. Si toutes ces options sont exercées et que nous ne savons pas à combien de podcasts cela se rapporte, il se peut que l'argent total dépensé par Spotify soit de 18 millions de livres sterling. Alors, ont-ils perdu de l'argent aujourd'hui? Probablement, pas un centime.